Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé et après réflexion, j'en suis arrivée à la conclusion que le plus beau des voyages que je puisse m'offrir, c'est celui qui me fera plonger au plus profond de moi-même, qui me rapprochera de la personne que je suis réellement, de mon étincelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager ce voyage avec moi et je vous en remercie infiniment. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 25. L'actualité nous rabat les oreilles avec une nouvelle prouesse technologique, la fameuse intelligence artificielle. Et surtout depuis l'avènement de ChatGPT qui a fait une entrée fracassante dans nos conversations. L'IA est présentée par les médias comme tantôt une source de tromperie, susceptible de nous induire en erreur au moyen de fausses images dites fake, tantôt comme une potentielle menace pour nos emplois, ou encore un risque favorisant la disparition de l'espèce humaine. Ces 20 dernières années, des entreprises puissantes comme Facebook, Amazon, Google ont construit ces systèmes d'intelligence artificielle. Elles ont gagné des sommes considérables grâce à la pub, aux ventes en ligne et ont à cette occasion collecté d'énormes quantités de données associées. Ce type très particulier d'intelligence est basé sur la collecte massive de données accessibles uniquement aux entreprises les plus riches. Ce n'est pas la meilleure façon de produire ce qu'on appelle généralement de l'intelligence. Autrement dit, les performances de l'intelligence artificielle, de l'IA, se sont accrues depuis 20 ans grâce à l'explosion du nombre de données disponibles, mais au fond, tout cela ne sort pas du cadre très étroit de l'IA d'entreprise. À l'origine, l'IA s'est fait connaître dans les esprits quand une machine IBM a battu aux échecs le célèbre joueur Kasparov en 1990. Mais après réflexion, je ne suis pas certaine que battre les humains soit la meilleure façon de mesurer l'intelligence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a de multiples applications, telles que les voitures autonomes, les arbitrages financiers, les systèmes de surveillance d'armes autonomes, la reconnaissance faciale. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons cohabiter avec ces systèmes qui peuvent s'avérer à la fois magiques, mais également menaçants si les règles du jeu ne sont pas suffisamment définies en amont. L'homme a créé l'IA, mais il faut reconnaître qu'à certains égards, elle est décevante. À titre d'illustration, on peut prendre l'exemple d'une voiture autonome tentant de traverser la place de l'Étoile à 18 heures à Paris. Ce véhicule ne sait que respecter le code de la route et va rester coincé dans la circulation au panneau céder le passage. À l'inverse, un chauffeur aguerri échangera un regard appuyé avec un autre automobiliste et négociera ainsi son passage. De plus, on peut aisément imaginer que cela pourra être l'occasion d'un sourire ou d'une main qui s'agite au-dessus d'une vitre baissée en guise de remerciement. Et oui, l'humain invente, crée, s'adapte, ce qui n'est pas le cas de l'IA. Vous l'aurez compris, l'intelligence humaine n'a strictement rien à voir avec l'IA, mais cette dernière peut s'avérer être une boîte à outils fort utile. Les prouesses de l'intelligence artificielle sont surfaites, mais il faut reconnaître qu'elle exerce une certaine fascination sur l'homme et son imaginaire. Mais au fait, qu'entend-on par intelligence? La définition de l'intelligence ne fait pas consensus, mais elle est souvent définie comme la capacité à apprendre, à comprendre, à raisonner, à résoudre des problèmes, ou encore à la conscience de soi, mais aussi à la faculté de percevoir les émotions. L'intelligence est le propre de l'homme. Que nous ayons été cancres, rebelles, rêveurs, artistes, bavards, premiers de la classe sur les bancs d'école, toutes ces étiquettes nous ont enfermés dans un moule. Selon Colette Portelance, spécialiste en sciences de l'éducation, il existe trois formes d'intelligence. L'intelligence rationnelle,
caractérise ceux qui abordent le monde avec un côté cartésien, qui aiment comprendre, analyser, structurer, qui ont besoin de maîtriser. Il s'agit du type d'intelligence valorisé par le système scolaire dans notre société. Les pragmatiques apprécient ce qui est utile, concret et excellent dans le travail d'équipe. Ils recherchent le mouvement autour d'eux. Les pragmatiques n'aiment pas que ce soit compliqué et nous protègent. Il s'agit du type d'intelligence le moins reconnu. Le dernier type d'intelligence, c'est celui des esthètes, qui ressentent et abordent le monde par le ressenti, qui sont intuitifs et ne peuvent pas rationaliser. Chaque personne possède un type d'intelligence dominant et il est important de s'accueillir tel que l'on est. J'ai beaucoup apprécié un souvenir d'enfance évoqué par Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, un philosophe, à l'occasion de l'une de ses conférences. Il était alors en classe. Sa maîtresse d'école énonçait aux élèves les paramètres d'un problème mathématique à résoudre. Une ménagère se rend au marché pour acheter des œufs. Elle dispose de 10 francs. Chaque œuf coûte 80 centimes. Combien peut-elle en acheter? Et, immanquablement, les pensées du jeune Pierre s'envolaient. Il voyait la ménagère avec sa blouse fleurie, les odeurs des marchandises sur les étals du marché. Son imagination débordante avait le don d'agacer son institutrice, qui tentait de le ramener à des considérations plus rationnelles plutôt que poétiques. Cette anecdote illustre combien chaque enfant est doté d'une intelligence qui lui est propre. Le seul prisme de la logique mathématique est réducteur, et certainement pas l'unique et meilleur indicateur pour mettre en lumière les trésors cachés dans nos chères têtes blondes. Il n'y a pas que l'intelligence rationnelle, même si elle est davantage valorisée dans le système scolaire actuel, et la société devrait s'ouvrir à tous ces types d'intelligence. Nous sommes tous sensibles, mais nous abordons le monde différemment. Les parents, les enseignants, les éducateurs jouent un rôle fondamental dans le développement de l'intelligence de chaque enfant. Nous avons tous le souvenir d'un enseignant qui était extrêmement cultivé, mais qui nous ennuyait profondément. En effet, enseigner, ce n'est pas juste communiquer des connaissances, c'est davantage l'attitude et la capacité du professeur à être en lien avec ses élèves que l'étendue de son savoir qui fera de lui un bon pédagogue. L'enfant aimera une matière s'il aime son professeur, car l'alchimie opère grâce à un phénomène affectif et relationnel. Donner le goût d'apprendre passe par l'affectif, et ainsi l'expérience de l'apprentissage s'avère positive. Un bon professeur doit être capable d'entrer en contact avec son élève, d'entrer par la bonne porte, c'est-à-dire celle qui lui est propre. C'est ça le secret. Le développement de l'intelligence humaine repose sur notre motivation à apprendre en respectant notre type d'intelligence, car nous sommes doués d'un potentiel illimité, à condition d'entrer par la porte du cœur pour trouver ce qui nous passionne dans la vie. Tout l'art de l'enseignement résidera dans la capacité de faire éclore chez chaque élève ce qu'il veut être plutôt que ce qu'il veut faire, c'est-à-dire l'aider à mettre sa plus belle qualité au service de l'humanité. Ainsi, les parents pourraient être rassurés, lâcher la pression, arrêter de focaliser sur l'injonction du statut et du salaire. Chaque type d'intelligence apporte quelque chose au monde. Pour construire une maison, le rationnel conçoit les plans, le pragmatique la construit, l'esthète la décore. Lors de l'achat d'un appareil ménager, le rationnel lit les instructions, le pragmatique regarde l'appareil et voit comment ça marche, et l'esthète va voir un pragmatique pour l'aider. Quelle tristesse d'imaginer le monde sans nos artistes, sans nos scientifiques, nos techniciens. Nous sommes des interprètes du monde et chacun a sa partition. À côté de ces trois types d'intelligence, certains d'entre nous sont également dotés
d'une intelligence irrationnelle, davantage d'ordre spirituel, l'intelligence du cœur. Ces personnes ne se contentent pas de lire les mots, elles lisent les humeurs, l'énergie, les vibrations et le langage corporel. Elles ne disent peut-être pas grand-chose, mais elles remarquent tout. Tout ce qui est important sur cette terre se passe de regard à regard. Trop de machines sont entrées dans nos vies. Ce sont de bons valets de chambre, mais malheur à nous si elles deviennent nos maîtres. Pour ma part, je choisis de me mettre au service de la vie, mais pas d'une machine. Je laisse le vent de la vie me traverser. Libre et joyeuse, je n'ai aucune croyance, ou une seule. La vie est sacrée. J'aime beaucoup une citation de Sainte Catherine. Si tu deviens ce que tu es, alors tu mettras le feu au monde. Et c'est tout logiquement que je vais terminer mon propos par les paroles d'une chanson. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu, allumer le feu. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos pouces, pour vos commentaires qui m'encouragent énormément. Vous pouvez me retrouver sur Facebook à Tendre une main pour soi, Alice Boy, et je compte sur vous pour faire voyager mon podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Now there you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had. Ooh, what you lost. Thunder happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Said women, they would come and they would go. When the rain washes you clean, you'll know. Now here I